Hey, je vais te présenter l'œuvre en face de toi. Sois bien attentif. Il s'agit d'un portrait de style néoclassique. À l'époque, les gens riches ou influents adoraient être représentés en peinture. L'œuvre a été peinte en 1804 par le peintre Jean-Auguste Dominique Ingres. Reconnais-tu la personne représentée? Voici un indice. Alors, tu as trouvé? Il s'agit de Napoléon Bonaparte. Il a été le premier empereur de France au début du XIXe siècle. On le connaît notamment pour sa défaite lors de la bataille de Waterloo. Bonjour, je suis Jean-Auguste Dominique Ingres. Napoléon ne m'a pas accordé de séance de pause. Il faut dire qu'avec son travail, il n'avait pas vraiment le temps de jouer au mannequin. Je me suis donc basé sur un portrait de Jean-Antoine Gros, peint en 1802. Napoléon est représenté à l'âge de 34 ans. Il n'est pas vêtu de son uniforme de guerre bleu comme dans la toile que tu as vue précédemment. Pourquoi ? Eh bien, Napoléon préférait être représenté en rouge, symbolisant la sagesse des hommes politiques. Il pose aussi avec son épée incrustée de diamants, dont le fameux Régent, un diamant qui a accompagné la royauté française depuis le début du XVIIe siècle. Celle-ci est rangée dans son fourreau. Regarde attentivement l'œuvre. Que pointe-t-il du doigt? Arrives-tu à lire? De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un décret prêt à être signé. Tu peux le voir grâce aux plumes derrière. On peut lire sur ce papier « Faubourg d'Amercure rebâti ». Ce quartier se situe non loin de la Médiacité. Un des buts de l'œuvre est aussi d'immortaliser la signature du décret ordonnant la reconstruction du quartier d'Amercure, détruit par les Autrichiens en 1794. Le document est placé au bord du tableau, à gauche, tandis que Bonaparte occupe le tiers central de la peinture. En parlant du quartier d'Amercure, sais-tu dans quelle ville il se situe? Parlons du paysage en arrière-plan. Reconnais-tu ce bâtiment emblématique de la ville de Liège? Il s'agit de la cathédrale Saint-Lambert située dans le centre de la ville. Elle n'existe plus aujourd'hui. Cependant, Napoléon ne s'est pas rendu à Liège comme on pourrait le croire en voyant la peinture. La cathédrale a été rajoutée par l'artiste. Souviens-toi de l'œuvre originale de Gros. Napoléon se situe dans une chambre à dominante froide. Et attention, ne confonds pas avec la chambre froide. On y retrouve du bleu sur la tapisserie, les rideaux, la nappe et sur l'ornement de la chaise. Le bleu symbolise la royauté et le pouvoir. Il s'agit également d'une couleur froide. Napoléon, comme dit précédemment, est représenté en rouge, une couleur vive. Ce contraste met clairement en évidence le personnage afin d'appuyer à nouveau sa grandeur. Ce portrait, offert par Napoléon à la ville de Liège en 1804, est également pour lui un moyen symbolique d'affirmer sa présence et son autorité dans les villes de l'Empire. C'est un portrait fait en légère contre-plongée, c'est-à-dire que l'œil du peintre est légèrement en dessous de Napoléon. Pourquoi avoir choisi de faire cela? La contre-plongée nous donne l'impression que la personne est plus grande, plus impressionnante même. Il faut savoir que Napoléon ne se prenait pas pour n'importe qui. C'est pour ça qu'il a offert cette peinture à la ville de Liège. Il fallait se souvenir de ce qu'il a fait. Les gens devaient savoir que c'était un homme bon et généreux. Alors, apprécies-tu cette œuvre ?